Bonjour à tous et bienvenue dans Tu savais ça, le rendez-vous des savoirs qui sont, eh oui, strictement inutiles et donc forcément rigoureusement indispensables. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une expression que tout le monde connaît, qu'on utilise sans arrêt, mais dont l'histoire est assez dingue. Vous l'avez deviné, monter sur ses grands chevaux. Parce que, franchement, on n'y pense jamais, mais pourquoi des chevaux? Et surtout, pourquoi des grands chevaux? Personne ne dit « Oh, arrête de monter sur ton poney en colère » ou « Descends de ton Shetland vexé ». Non, c'est toujours des grands chevaux. C'est quand même curieux, non? Eh bien, c'est ce petit mystère qu'on va élucider ensemble. Ah, cette phrase, on l'a tous entendue ou même dite. Oh là, ne montez pas sur vos grands chevaux. C'est un peu la manière polie, l'air de rien, de dire à quelqu'un calme-toi, respire un bon coup. Une image toute simple, en apparence. Mais vous allez voir, derrière cette image, il y a une histoire bien concrète. Et pour comprendre cette histoire, il faut faire un petit voyage dans le temps. Oubliez tout ce que vous savez sur la psychologie, la gestion de la colère. Non, la clé, elle est dans les vieux grimoires d'histoire. Parce qu'au tout début, monter sur ces grands chevaux, ce n'était pas du tout une métaphore. C'était littéral. Et ça nous vient tout droit du Moyen-Âge. Allez, on met le pied à l'étrier, direction le Moyen-Âge, on va commencer notre petite enquête. Et vous allez vite comprendre qu'à cette époque, un grand cheval, eh bien, ce n'était pas juste une question de taille. Oh non, c'était beaucoup plus que ça. Et voilà notre premier indice, et pas des moindres. Le fameux grand cheval, c'est le destrier. Pour vous donner une idée, le destrier, c'était un peu la supercar de l'époque. Vous voyez, un monstre de puissance, un cheval de guerre entraîné pour le combat, pour les tournois. Bref, pas le genre de monture qu'on croisait à tous les coins de rue. C'était réservé à une élite bien précise, la noblesse, les chevaliers. Il faut bien imaginer qu'il y avait vraiment deux catégories, deux mondes. D'un côté, vous aviez le cheval du quotidien, celui qui tire la charrue, qui transportait les marchandises, l'utilitaire quoi. Et de l'autre, le destrier. Lui, c'était pour la bataille, pour le prestige, pour en mettre à plein la vue. Avoir un destrier, ce n'était pas juste pour se déplacer, c'était un véritable marqueur social, un symbole de pouvoir. C'était même le symbole de statut social par excellence. Carrément, plus encore que l'armure rutilante ou le blason familial. C'était votre monture qui annonçait votre rang. Quand un chevalier arrivait sur son destrier, tout le monde comprenait à qui il avait affaire. Ça forçait le respect, et sûrement un peu la crainte aussi. Et c'est là vraiment que tout prend son sens. Imaginez la scène. Le chevalier, juché sur son énorme destrier, il domine littéralement tout le monde, toute la foule à pied. Il est physiquement au-dessus. Et cette hauteur physique, c'est devenu l'image parfaite de sa supériorité sociale, de son rang. Il était au-dessus des autres, au sens propre comme au figuré. Ok, donc à la base, c'est un symbole de pouvoir. Mais alors, comment on est passé de ça à une expression qui parle de colère et d'arrogance? C'est là toute la beauté et la malice de la langue. Le sens a commencé à glisser tout doucement. En fait, on peut voir l'évolution en 3 étapes, c'est assez clair. D'abord, on a le sens littéral. La supériorité physique, le chevalier qui est plus haut que les autres. Point. Ensuite, deuxième étape, l'expression commence à décrire une attitude. On parle de quelqu'un qui se comporte comme s'il était sur un grand cheval, de façon un peu condescendante. Et enfin, troisième étape, on arrive au sens qu'on connaît aujourd'hui, la colère qui s'accompagne d'un sentiment de supériorité, quand on s'emporte un peu trop en se donnant de grands airs. Au fond, dire à quelqu'un ne monte pas sur tes grands chevaux, c'est un peu comme lui dire « redescends sur terre ». C'est une invitation à un peu plus d'humilité, disons. Mais attention, l'explication ne s'arrête pas là, ce serait trop simple. Il y a une deuxième couche, quelque chose de plus instinctif, de plus animal. Parce que l'expression ne parle pas que d'arrogance, elle parle aussi d'une émotion pure et dure, la colère, et la perte de contrôle qui va avec. Et là, le parallèle est juste parfait. Visualisez un cheval fougueux qui s'énerve, qui se cabre, qui piaffe, qui n'obéit plus à rien. C'est exactement l'image d'une personne qui perd son calme. On s'emporte, on tape du pied, on gesticule, on perd le contrôle. C'est la même énergie brute, incontrôlable. Et c'est ça, je trouve, qui fait toute la puissance de l'expression. Elle combine les deux aspects, l'arrogance, la posture de supériorité, et la perte de contrôle, l'énergie brute de la colère. C'est comme si on était chevauché par sa propre colère. Ce qui est assez fou quand on y pense, c'est que cette image, qui date du Moyen-Âge, est toujours aussi parlante pour nous aujourd'hui. L'héritage est bien vivant. Notre petite affaire est donc, on peut le dire, classée. Regardez un peu le voyage de cette expression. Elle naît au Moyen-Âge avec un sens très concret. Au XVIIe siècle, on la retrouve sous la plume de Molière, de La Fontaine, excusez du peu. Et aujourd'hui, elle est toujours là, dans notre langage courant. Elle a traversé les âges sans prendre une ride. Impressionnant, non ? Et la raison pour laquelle elle fonctionne encore si bien, c'est que l'image qu'elle évoque est immédiate. On visualise tout de suite la personne qui se redresse, qui prend de la hauteur, qui est prête à charger, verbalement bien sûr. L'ombre du chevalier médiéval n'est jamais très loin.
Allez, comme on est entre nous, un petit dossier bonus, quelques pépites pour votre culture inutile et indispensable. Le mot destrier, par exemple, ça vient du latin dexter, qui signifie la main droite. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est de cette main que l'écuyer tenait le cheval. Autre chose, au XIXe siècle, il y avait une version un peu plus moqueuse qui était grimper sur sa rosse. Et une dernière pour la route, plus philosophique, à l'époque perdre son calme, c'était déchoir, c'était perdre sa noblesse d'âme. Pas mal, hein? Finalement, on se rend compte que le cheval est omniprésent dans la langue française pour parler de nos états d'âme. On prend le morse aux dents quand on s'emballe, on se fait remettre en selle après un échec. C'est la preuve que cet animal a profondément marqué notre culture et notre façon de voir le monde. Et voilà, notre enquête est terminée. Le mystère des grands chevaux est résolu. Maintenant, la prochaine fois que quelqu'un montera sur ces grands chevaux, vous aurez cette petite image d'un chevalier en tête. Et ça mène une dernière question, forcément. Toutes ces expressions qu'on utilise tous les jours sans y penser, combien d'entre elles cachent une histoire aussi riche, aussi surprenante? À bientôt pour un nouveau sujet.